Donc là je mets mon petit CD sur ce PC, un vieux PC perso que j'ai. Donc l'installation c'est tout con. Donc après ce logiciel vous pouvez le télécharger directement chez Cruze. Il est gratuit quand il n'est pas payant. Ok. Ok, donc ça c'est les drivers pour le câble. Donc là sur le logiciel vous avez aussi une documentation si vous voulez. Donc je crois que c'est des petits exemples de programmes. Voilà c'est ça. Donc vous avez instructions de service avec je crois les docs des appareils. Et après vous avez bibliothèque d'applications avec des petits programmes de démonstration. On va le faire là, par exemple je vais cliquer sur celui-là. Donc là il n'est pas capable d'associer le programme au logiciel. Alors emplacement. Ok. Donc voilà. Donc vous voyez les programmes qu'il peut y avoir dans le CD. Donc bon ça m'intéresse pas. Donc je vais fermer. Maintenant je vais brancher le. Donc voici la prise qui ira dans le M3. Et voici la prise USB. Donc là on peut voir que le câble est relativement long. Donc ça c'est un bon point. Donc là, on va le poser là. Là on va voir s'il le détecte facilement. Donc je vais me brancher sur un port USB de la machine. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'il fait? Exécute, va chercher le driver. Non, t'as pas besoin de ça. Voilà, donc là il est bon. Donc là si je prends mon câble qui est ici, et si je le mets dedans, voilà, là je suis branché. Ok. Maintenant je vais pouvoir me connecter sur le M3. Bon là je sais pas le programme toujours, mais bon ça n'empêche pas que en principe je peux me connecter. Contrôleur connexion configuré, voyons. Donc ça c'est bon, c'est déjà fait. Je vais faire tester. Ok, là il réagit pas. Ok. Donc connexion configurée. Là on voit que il veut pas. Encore. Donc là je vais fermer le logiciel. Je vais le réouvrir.
Contrôleur connexion configuré. Voilà, USB est apparu. Testé. Il me dit OK, connexion réussie, OK. Donc là, si je fais lire dans le contrôleur, voilà, là il se connecte. Voilà, donc voilà actuellement ce qu'il y a dans le M3. Il n'y a rien. Donc là on peut voir un petit truc qui tourne là. Et là on avait vu un petit PC là. Donc là on voit que l'affichage est toujours sur 1. Ok. Bon. Maintenant je vais mettre un programme rapide voir. Donc là j'ai envoyé le jus donc sur mes entrées. Hein. Donc il y a un truc qu'il faut faire pour voir si c'est bien raccordé. Donc déjà bon, comme je l'ai montré, hein, on voit que j'ai la B, la C, la D et la F qui ont en retour sur les entrées analogiques. Donc il manque la E parce que la sonde je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée, bon je vous l'expliquerai après parce que j'ai eu des soucis là. Donc là je vais contrôler ma tension que j'ai, donc je mets sur moins et je mets sur IB. Et donc sur IB j'ai 17,7 volts. D'accord. Donc sachant que le 24 volts arrive à la sonde, donc c'est une résistance qui varie suivant la température. Et en sortie résistance j'ai 17 volts. Sachant qu'à 24 volts, en principe, je dois avoir 120 degrés. Donc 17 volts. Je ne sais pas combien de degrés ça fait, mais ça, on le verra après. Donc sur IC j'ai 14 volts. Donc ça, c'est bon signe. Sur ID, j'ai 14,4 volts. Sur IE, je dois avoir 0, parce que donc IE, c'est la température sonde arrivée d'eau froide, EFS. L'eau froide sanitaire, j'ai 0 volts, c'est normal, je ne l'ai pas branché. En plus, je l'ai paumé, je sais pas où j'ai mise. Donc sur IF, c'est quoi? C'est température sortie ballon CS, j'ai 20 volts. Ouais, c'est normal. Parce que là, je suis à plus de 60 degrés. Là. Ok, donc ça, c'est bon. Alors là, maintenant, je vais rebrancher mon ordi. Parce que malheureusement, j'avais fait une grosse boulette. Alors j'avais fait une grosse boulette, pourquoi? Parce que moi lorsque j'ai branché ma CTN, donc je l'ai branché comme sur le schéma qui est ici, d'accord? Et lorsque j'ai allumé l'ordi, je voyais 1023 points. D'accord? Donc 1023 points, ça veut dire que l'entrée 0,10 volts est à 10 volts, et donc j'avais une température de 120 degrés. Donc le souci qu'il y a, c'est que lorsque vous utilisez des CTN, ce n'est plus considéré comme une entrée, comment dirais-je, vous rentrez plus en 0,10 volts, vous rentrez en 0,24 volts. Et donc là, bon là je l'ai pas vu là sur le papier là, mais c'est marqué en tout petit là, entrée analogique configurée en potentiomètre. Et moi j'étais toujours en analogique, donc ça me donnait des valeurs bidons, c'est-à-dire 10 volts, donc au taquet 120 degrés. Donc j'ai appelé le SAV Cruiser là, parce que je me suis dit putain c'est pas possible, j'ai dû cramer l'entrée analogique. Et le gars m'a fait la remarque, mais il faut vous mettre en potentiomètre. Et c'est vrai que là c'est écrit tout petit en noir, ils auraient dû le marquer en rouge ça. Pour que ça flash. Parce que vous voyez là, quand on le voit là en plus c'est 3 lignes en 3 langues différentes. Et c'est vrai qu'on a vite fait de passer à côté de ça parce que c'est pas si visible. C'est pas si visible et quand vous avez le speed, et vous passez à côté quoi. Donc ça, voilà un truc que j'ai découvert. Hein. Donc voilà, vous voyez l'erreur que j'ai faite, au moins vous la ferez pas. Donc eh bien, je vais me remettre sur l'ordi, je vais lui réinjecter le programme et puis au lieu d'avoir 120 degrés, je vais avoir les températures. Et après je ferai les corrections demain ou un autre jour, parce que là j'ai pas mal de soucis là, au niveau de certaines de mes installations là, qui ont un âge qui font que j'ai pas mal d'emmerdes. Donc voilà, donc je vais faire ça et on va voir ce que ça donne. Donc voici ce qui est arrivé lorsque j'ai injecté mon premier programme. J'avais sur mes entrées analogiques, j'avais, lorsque je regardais sur mon PC, sur le logiciel Cruiser, j'avais 1023 points. Donc l'entrée analogique est configurée en 0,10 volts. J'ai 1023 points, et 1023 points qui rentrent sur un bloc CTN, donc le 2, ça fait 12 000. Donc il faut lire 120,00 degrés.
Donc j'ai fait un test en mettant sur une CTN 1, donc ça fait 104,01 degrés. Et donc là, sur une CTN 3, ça fait 20 000, soit 200 degrés. Voilà, il faut savoir que sur le compteur logique, on n'a que des chiffres entiers et donc il n'y a pas de virgule. La virgule, on va la faire lors de l'affichage sur le Millennium 3. Donc moi au début, je ne comprenais pas car j'avais suivi le schéma. Donc ça, c'est le schéma de câblage, hein. Donc alimentation 24 volts en courant continu. Donc j'arrive ici, je rentre dans ma sonde. Donc une CTN, c'est une résistance qui varie suivant la température. Et je ressors vers mon entrée analogique. Donc ici, j'entre en 24 volts. Pour une température d'à peu près 60 degrés, je sors aux alentours de 20 volts. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, si je sors en 20 volts, je suis sur une entrée 0,10 volts. Donc je suis au-dessus du 10 volts. Donc c'est normal que ici j'ai 1023 points. Donc je me suis pris la tête et j'ai appelé le SAV Creuset. Donc j'avais bien mon entrée analogique, j'avais bien mon bloc CTN2 et j'avais bien mon display. Par contre, le gars que j'ai eu au téléphone m'avait fait remarquer que juste en dessous, il y avait écrit entrée analogique configurée en potentiomètre. C'est vrai que quand on a le speed, moi j'ai juste lu entrée analogique. Voilà, mais j'ai pas été plus loin. Donc une fois que j'ai configuré l'entrée analogique qu'on voit ici en donc 0,10 volts que je l'ai passé en potentiomètre, et bien j'ai eu ça. Donc là on le voit, on clique deux fois dessus, on a le choix entre 0,10 volts et potentiomètre, donc je mets en potentiomètre et là tout de suite 0, la sonde n'est pas branchée, 641 points, 630 points, 779 points. Donc ici le fil par ici, je vais sur le bloc CTN2, donc 779 points, et le bloc CTN2 me le convertit en 4449. Donc il faut lire 44,49 degrés. Ici j'ai 0, ici c'est mon coefficient de correction. Car une CTN c'est une résistance, et suivant la longueur de la ligne électrique, eh bien la résistance qui va se rajouter va provoquer une chute de tension qui fera que la température affichée ne sera plus la même. Hein, comme je l'ai dit, dans les régulateurs de chambre froide, on a aussi une fonction comme ça, où on fait un décalage du type plus 1, moins 1 degré, plus 2, moins 2 degrés, etc. Souvent on peut aller entre plus 8 et moins 8 degrés. Donc voilà. Il faut savoir que le bloc CTN2 en réalité c'est une fonction, une équation, f de x égale y, f de x égale à x plus b, ou alors une fonction de transfert. Parce qu'il faut savoir que les CTN n'ont pas une courbe linéaire. Par exemple, pour les PT100, les PT1000, les thermocouples, on a un bloc, donc là je ne peux pas le montrer parce que je suis sur une photo, mais on a un bloc où il y a écrit y égale x plus b, et donc on met l'équation, avec le plus b on fait le décalage de pente ou d'offset, et on a quelque chose de linéaire. Donc c'est pour ça que les PT100, les PT1000, on la code parce que c'est facile à paramétrer. Les CTN déjà c'est plus compliqué parce que c'est pas tout à fait linéaire, d'où l'intérêt d'acheter une sonde par exemple Creuset de type CTN2, c'est que le bloc est déjà fait, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Donc voilà, ça je ne le savais pas. C'était la première fois que j'utilisais une CTN sur une entrée analogique du M3. Donc ce qui est intéressant, c'est que ici, donc, quand on est en analogique 0,10 volts, on rentre en 0,10 volts. Mais bon, j'ai pu découvrir qu'on pouvait rentrer donc avec l'entrée potentiomètre en 0,24 volts. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent en chaufferie, on a des sondes de type ENI 1000, comme celle-là. Donc voilà, comme celle-là. Donc celle-là, c'est une QAE22 Siemens. Donc souvent en chaufferie sur les régulateurs Siemens, on a pratiquement tout le temps des ENI 1000. Après, on peut trouver des PT1000, mais plutôt sur les CTA. Donc ça peut être intéressant de récupérer une ENI 1000 et d'essayer de la mettre sur le Millennium 3. Donc ça c'est la doc du Siemens, hein. Donc sonde de température à plongeur QE22. Donc là on peut lire que la sonde mesure la température de l'air par un élément en nickel. La résistance de l'élément sensible varie en fonction de la température. La valeur de la résistance est mise à disposition pour traitement par un régulateur adéquat. Donc là on voit, hein, c'est pratiquement une courbe linéaire. Elle n'est pas tout à fait droite. Et on voit qu'à 0 degré, on a 1000 ohms. On pourrait presque croire à une PT1000, sauf que l'intérêt de prendre une ENI 1000, c'est qu'il n'y a pas besoin de transmetteur. Par exemple, pour convertir la PT1000 en 0,10 volts ou en 420 mA.
Donc pour le VM3, ça serait plutôt du 0,10 volts. Donc ça, je ferai un test probablement, comme j'en ai quelques-unes qui traînent dans ma chaufferie là, qui ne sont plus utilisées, et voir si en faisant une équation du type y égale x plus b, une équation, ça marche, ou s'il faut utiliser une fonction de transfert du type f de x égale, etc. Bon, ça, je le montrerai sur le logiciel. Mais bon, voilà, donc là en plus, c'est là, on a ces caractéristiques, hein, moins 30, plus 130 degrés, LG, NI 1000. Voilà, la constante de temps, avec gain, soit 30 secondes, sans gain, 8 secondes. Donc ça, c'est le temps que met la sonde à réagir, hein. Donc voilà pour ça. Donc voilà l'erreur à ne pas faire. Lorsqu'on utilise des CTN, il faut configurer l'entrée analogique du M3 en potentiomètre et pas en 0,10 volts. Donc voilà le problème qu'il y avait, c'est ici là. C'est ici. Donc là il faut faire. J'étais sur 0,10 volts, il faut se mettre sur potentiomètre, quoi. Là je suis blasé. Perdu 2 heures. Donc là je vais tout mettre sur potentiomètre et on va voir ce que ça donne. Potentiomètre, potentiomètre. Potentiomètre, ça c'est bon. Là j'ai mis l'affichage, ok. Donc ça c'est juste un petit programme vite fait pour voir ce que ça dit au niveau des températures. Surtout là au niveau de la plus importante pour moi, c'est la température de retour au cyclage ECS et la température secondaire solaire. Ok, donc là je suis branché, je lui injecte le programme dedans. Ah merde, j'ai pas branché. Ouais. Si, j'ai branché, mais ce qu'il n'y a pas de bon, c'est contrôleur, connexion, configuré. Ah oui, ok. Fichier enregistré. Ok. Bon, mais là, des fois, quand ça marche pas, il faut redémarrer, fermer le logiciel et recommencer, hein. Donc là, je suis bien contrôleur, connexion configurée, USB. Donc si je fais test, ça doit dire connexion réussie. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc là, je vais ici. Maintenant, je deploy. Donc j'envoie le programme du PC vers le contrôleur logique. Ok. Donc là, je lui dis ok. Et là, je lui dis après chargement, mode marche. Après chargement, mode monitoring. Marche du contrôleur écrase des valeurs sauvegardées. Ok. Ok. Allez, là, il injecte. J'injecte le programme. Et là, on devra avoir l'affichage. L'affichage devrait apparaître. Et voilà. La température sortie secondaire 27 degrés. Donc ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il fait froid. Il pleut dehors. Température retour boucle OCS 44 degrés. Nickel. Donc là j'ai pas encore fait de menu. Donc ça c'est mon premier test. Donc là je vais aller voir, je vais prendre mon thermomètre testo et on va aller contrôler ça. Donc d'après mon thermomètre testo, bon, c'est cette sonde là que je contrôle, j'ai 27,7 degrés. Donc juste pour information, l'élément sensible il est ici là. Ça c'est super parce que ça prend la courbure du tuyau, ça c'est top. Ça, je me le suis acheté, les persos celui-là. 27, le testo me dit 27,7 et sur le creuset j'ai 28,09. Donc j'ai 0,3 degrés d'écart. Bon après qui c'est qui dit vrai, je sais pas. Bon par contre ce que je sais c'est que là on le voit là. Je peux faire un... On le voit ici là, c'est le point qui est ici là. Ouais c'est ça, attends, je regardais. Ici il y a marqué correction, donc ici je peux faire un décalage. Je peux faire un décalage au niveau des températures pour ajuster. Donc c'est un peu sur les régulateurs en chambre froide, on a aussi cette fonction là, décaler la température si vraiment, je sais pas moi, on a 30 mètres de câble et on a des températures bidons, on peut faire un décalage. Sur les régulateurs que je montre dans les vidéos sur les chambres froides, je crois qu'on pouvait aller jusqu'à plus 8, moins 8 degrés, en plus ou en moins.
Donc là, la seule solution de le savoir, c'est de mettre la sonde dans de l'eau avec des glaçons. Donc là, j'en ai pas pour le moment, hein. Je ferai ça un autre jour. Donc là, je vais contrôler vite fait la sonde, la température autour boucle CS, voir un peu ce que ça dit. Bon, ben ça dit quoi? Ça dit 43,6 degrés. 43,6 degrés. J'ai mal mis. Là, je suis à calé. 44 degrés. Et là, j'ai 44,5 degrés, donc j'ai un décalage de 0,5. Donc c'est là pareil, dans les glaçons, je ferai la correction après. Bon, ben voilà, ça marche. Je vais juste contrôler si je vois mes entrées. Bon, en principe, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Puis même mes entrées, je vais forcer mes sorties. Mais ça, ma sortie, elle est là. Donc si je fais ça... Vous avez entendu là? Voilà, on l'entend. Je vais essayer de le filmer. On entend le petit contact qui bascule. Bon, ça c'est bon aussi. Bon, ben voilà. Voilà une affaire qui roule. Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à faire il n'y avait plus qu'à faire le programme quoi. Là j'avais fait un petit programme rapide là, mais il n'y a plus qu'à faire le programme, faire l'étalonnage des sondes pour avoir les valeurs. Donc ça je vais le faire je pense demain. J'ai bien envie de savoir un petit peu combien je dois décaler, quel facteur de correction je dois apporter. Bon ben voilà.